Une affaire aussi tragique que troublante secoue actuellement la République démocratique du Congo. L'homme d'affaires congolais Vali Amissi a été retrouvé mort à Kinshasa, plus précisément dans la commune de la Gombe, derrière l'hôtel Béatrice. Selon les informations les plus relayées, son corps aurait été découvert au lendemain de la nuit du 9 avril 2026, dans des circonstances laissant fortement présumer une mort violente. L'annonce de son décès a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant une vague d'émotions et de nombreuses interrogations. Mais avant de revenir sur les circonstances troublantes de sa mort, une question essentielle se pose. Qui était réellement Vali Amissi ? Vali Amissi était présenté comme un entrepreneur congolais actif dans le monde des affaires, notamment entre la RDC et l'Afrique du Sud. Évoluant dans le secteur des investissements et des marchés publics, il dirigeait des activités commerciales en pleine expansion et faisait partie de cette nouvelle génération d'hommes d'affaires africains ambitieux et influents. Le drame survient alors que, selon plusieurs sources non officielles, l'entrepreneur venait d'obtenir un contrat d'envergure avec l'État congolais pour la réhabilitation du Stade des Martyrs, un projet stratégique estimé à plusieurs milliards de francs congolais. Ce contrat aurait marqué un tournant majeur dans sa carrière. Mais ce qui devait être une ascension fulgurante va rapidement basculer dans l'horreur. D'après les éléments qui circulent massivement sur les réseaux sociaux, Vali Amissi aurait été aperçu pour la dernière fois à l'hôtel Béatrice, en compagnie de son collaborateur identifié comme Mukena Mwepu Beni. Les images de vidéosurveillance, largement partagées en ligne mais non authentifiées officiellement, montreraient les deux hommes entrant ensemble dans l'établissement, puis se dirigeant vers la chambre de la victime. Sur ces séquences, le collaborateur adopterait des gestes jugés suspects, manipulant une arme juste après leur entrée dans la chambre. Plus troublant encore, une autre séquence, toujours non authentifiée officiellement, montrerait le même individu, cette fois vêtu différemment, à l'intérieur de l'ascenseur de l'hôtel, en présence d'un corps inerte. Sur ces images, l'homme apparaît nerveux, appuyant à plusieurs reprises sur les boutons de l'ascenseur. Selon les éléments visibles, la cabine aurait marqué un arrêt imprévu à un étage qui ne correspondait pas à sa destination initiale, avant de reprendre sa course. C'est précisément lors de cet arrêt intermédiaire que les caméras de surveillance auraient capté cette scène glaçante, laissant apparaître l'individu en compagnie d'un corps sans vie. Ces images, devenues virales, ont renforcé les soupçons pesant sur lui. Selon certaines rumeurs, le mobile du crime serait lié à un différend financier. En effet, l'entrepreneur Vali Amissi aurait obtenu un contrat estimé à près de 3 milliards de dollars avec l'État congolais, dans le cadre de la réhabilitation du Stade des Martyrs, un projet d'envergure nationale. Il aurait alors associé à cette initiative son collaborateur, Mukena Mwepu Beni. Toujours d'après ces mêmes sources, une première tranche d'environ 900 000 dollars aurait été versée à Vali Amissi, le reste devant suivre ultérieurement. Cependant, lorsqu'il en aurait informé son collaborateur, ce dernier aurait nourri des soupçons de dissimulation, convaincu que la totalité des fonds avait déjà été perçue. Sans exprimer ouvertement de revendications ni manifester de reproches, Mukena Mwepu Beni aurait alors, selon cette version, mûri dans l'ombre un projet criminel, visant à éliminer son associé afin de s'approprier l'ensemble des fonds. De son côté, Vali Amissi ne se serait douté de rien, n'ayant perçu aucun signe avant-coureur d'un conflit avec son collaborateur. Dans cette hypothèse, l'acte relèverait donc d'une préméditation, motivée à la fois par l'appât du gain et un sentiment de méfiance ou de trahison. Par ailleurs, des témoignages non officiels provenant du personnel de l'hôtel évoquent également des bruits suspects entendus peu après l'arrivée des deux hommes dans la chambre, suivis du comportement étrange du collaborateur Mukena Beni, descendu à la réception pour demander des serviettes, comme pour masquer une situation déjà critique. À ce jour, Mukena Mwepu Beni serait en fuite, recherché par les autorités congolaises, et présenté pour l'instant comme le premier suspect dans l'assassinat de Vali Amissi. Certaines sources évoquent même qu'il aurait quitté les lieux avec une somme de 100 000 dollars. Cependant, il est essentiel de souligner que, malgré la viralité de ces informations, plusieurs éléments restent à ce stade non confirmés officiellement. L'enquête des autorités devrait permettre d'établir les faits avec précision et de déterminer les responsabilités réelles dans cette affaire. Au-delà des spéculations, ce drame soulève une réflexion profonde sur les dérives possibles liées à l'argent, au pouvoir et à la confiance brisée. Jusqu'où la convoitise peut-elle pousser un individu ? Et vous, que pensez-vous de cette affaire ? S'agit-il d'un crime prémédité, d'une trahison, ou d'une histoire encore entourée de zones d'ombre ? Donnez votre avis en commentaire et restez connectés pour la suite.